Salam mes leaders inspirés, c'est parti pour la pépite psycho-spirituelle du vendredi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des conflits que l'on peut rencontrer dans une communication, que ce soit en one-to-one, en collectif, en groupe, au sein de votre sphère personnelle, professionnelle, parentale, qu'importe. Nous communiquons constamment, d'accord? J'aimerais donc vous inviter à intégrer un verset coranique de la sourate Al-Baqarah. Il s'agit du verset numéro 18, dans lequel Dieu nous dit, alors je vais vous lire en français, le français n'est qu'une traduction améliorée, bien évidemment que il faut le lire en arabe, car les traductions en arabe, les significations sont beaucoup plus riches qu'en français. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce verset numéro 18? Sourds, muets, aveugles à la vérité, ils ne peuvent revenir de leur égarement. Eh bien, c'est ce qui se passe également en communication lorsque l'on n'est pas d'accord. Et je vous invite à constamment mettre sur votre ligne de mire ce verset et vous demander si vous aussi, vous n'êtes pas sourd, muet, aveugle lorsque vous rentrez en communication, lorsque vous êtes en train de converser et vous êtes en train d'exposer une idée, de défendre un propos, qu'importe. Pourquoi sourd, muet, aveugle? Déjà, la surdité fait partie des sens de l'être humain. Il se peut que lorsque vous échangiez avec quelqu'un, vous pensiez l'écouter, mais qu'en réalité, vous êtes complètement sourd. Et ça, c'est très facile à se rendre compte parce que souvent, quand on parle, on a une volonté de convaincre. D'ailleurs, dans le mot convaincre, il y a le suffixe con qui vient accentuer l'idée de vaincre quelqu'un, de vaincre quelque chose. Alors que dans la négociation, dans la communication, il y a la dimension d'association et d'union. Donc l'objectif, c'est de co-construire avec son public. Mais comment co-construire avec son public si nous ne sommes pas dans l'écoute? Pour être dans l'écoute, il faut bien évidemment être ouvert et non pas fermé, c'est-à-dire sourd. Il y a également la dimension d'aveugle. Souvent, quand on est en communication et qu'on n'est pas forcément d'accord, on va refuser de voir la vérité. On va refuser de voir les arguments qui sont présentés par l'autre partie, tout simplement parce que notre ego nous empêche de le voir. Et pareil pour notre bouche, notre verbe, là où va sortir la voix, notre voix va exposer des propos et parfois nous avons l'impression que nous sommes muets. Pourquoi? Parce qu'en face, il n'y a pas de réaction. Et généralement, quand en face, il n'y a pas de réaction, c'est parce que nos propos n'ont pas co-construit avec ce qu'ils avaient, avec ce que nos yeux ont vu et ce que nos oreilles ont entendu. D'ailleurs, dans l'art de la négociation et l'art de la communication, toute la justesse de cet art-là consiste à passer d'une volonté de convaincre l'autre à une volonté de l'écouter, de faire avec ce qu'il dit, de reformuler, de fusionner avec les mots de son interlocuteur, d'en faire quelque chose pour que l'autre se sente concerné. Sinon, que ce soit la partie que vous êtes en train de défendre ou la partie en face, vous n'arriverez pas à atteindre un objectif commun. Car dans la communication, nous avons toujours besoin d'un orateur et d'un auditoire. Pas d'auditoire, pas d'orateur, pas d'orateur, pas d'auditoire. Alors mes chers leaders inspirés, quand vous prenez la parole et que vous n'êtes pas d'accord, avant de rentrer dans ce prisme de muet, aveugle et sourd, posez-vous la question si nous sommes, car je m'inclus dedans, réellement à l'écoute, complètement ouverts dans les yeux du cœur pour que notre parole puisse s'exprimer avec clarté et qu'elle soit entendue. Ne soyons pas muets, sourds et aveugles au risque de nous égarer déjà vis-à-vis de nous-mêmes et d'égarer la conversation vers des conflits. C'était la pépite psycho-spirituelle du vendredi et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah.